Je lis du livre de Deutéronome chapitre 6, les versets 24 et 25, ce qui suit. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Notre thème, c'est commander. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes parvenus à la fin du chapitre 6 de Deutéronome. Nous étions obligés de voir tous les versets, car il nous parle. Merci Seigneur. Que ton esprit nous aide à saisir l'essentiel de ces versets, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au verset 24, la réponse que Dieu donne aux parents est la suivante. L'Éternel nous a commandé. En fait, c'est un commandement. Ce n'est pas est-ce que je peux, est-ce que je veux, est-ce que c'est possible? Non. Dieu commande aux parents en leur disant ce qu'ils doivent faire. Es-tu un parent? Connais-tu tes devoirs? Non. Il faut les connaître. Et bien sûr. Parce que la Bible que tu as en main, elle s'élèvera contre toi au retour de Jésus. Car tu devrais la lire toute seule. Mais parce que tu ne le fais pas, Dieu a permis que, par le biais de WhatsApp, je m'adresse à toi de manière individuelle. Et tandis que tu écoutes le WhatsApp, tu as un ange gardien près de toi qui enregistre tout ce que tu écoutes. Tes pensées, tes actions, ton regard. L'ange note tout cela. Et lors de l'avènement du Seigneur, tu devras rendre des comptes. Alors, si tu es sauvé, tu n'as pas de compte à rendre. Mais, dans le cas contraire, tu auras des problèmes. Nous continuons. Commander, très important, de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel. Ah, voici le mot, le verbe, craindre l'Éternel. Nous n'allons pas lire encore Genèse 22, parce que là maintenant tu le sais. L'histoire où Dieu demanda à Abraham d'aller offrir son fils en sacrifice. Il a fait tout ce que Dieu lui a demandé. Et lorsqu'il était sur le point d'égorger Isaac, l'ange lui a dit, arrête, non, ne touche pas. Ne fais pas de mal à l'enfant, car je sais maintenant que tu crains Dieu. La crainte de Dieu, c'est obéir à la parole de l'Éternel. Rien d'autre que cela. La Bible s'explique par la Bible. Et tu vois que Dieu dit qu'il nous commande de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, c'est-à-dire obéir à la voix de l'Éternel, obéir à l'enseignement que tu reçois de la Bible. Pourquoi tu dois faire cela? Afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Veux-tu le bonheur? Le vrai bonheur? Laisse entrer Jésus dans ton cœur. C'est ce que dit la Bible. Dieu te promet que tu seras toujours heureux si tu mets en pratique ces commandements. Tu auras la justice en partage. Si tu mets soigneusement en pratique tous ces commandements.
Nous avons vu ce que Dieu dit. L'ennemi dit le contraire. Quelle voix écouteras-tu? Qui sera ton modèle? Qui sera ton maître? Rappelle-toi, celui qui ne veut pas venir dans la lumière est dans les ténèbres parce qu'il est la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons une fois de plus de lire ta parole. Certains ont écouté simplement le WhatsApp. Mais Seigneur, permets que tes enfants prennent leur Bible, aillent lire dans la Bible pour eux-mêmes, qu'ils prennent l'habitude de lire ta parole, Seigneur. Merci de nous diriger, de nous garder, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.